Amen. Et chers frères et sœurs, la semaine passée, nous avons vu qu'après avoir laissé partir le peuple d'Israël à l'issue du duplé, le roi d'Égypte s'est rapidement ravisé et s'est lancé à leur poursuite avec de nombreux chars. En ce moment-là, Israël se trouvait au bord de la mer en route vers le pays des Canaan. Avec la mer devant et l'armée égyptienne à leur trousse, les Israélites étaient dans une situation périlleuse. Et c'est alors que Moïse s'en est remis uniquement au Dieu vivant et par sa grande puissance a fendu la mer, permettant ainsi au peuple d'Israël de traverser sur une terre desséchée. Lorsque l'armée égyptienne vit cela, elle suivit Israël dans la mer divisée, mais Dieu fit revenir les eaux et l'armée égyptienne se noya dans la mer. Il est primordial de réaliser que Dieu nous protège et nous garde, même dans des situations de mort. Mais lorsque nous sentir la colère de Dieu, il n'y a aucune issue face à la mort. Cela était également manifeste lors du duplé d'Égypte, car Dieu protégeait le pays des Goshen où résidait Israël, particulièrement lorsque la pluie du premier-né provoqua une grande clameur dans toute l'Égypte. Le peuple d'Israël resta en paix. Le sermon d'aujourd'hui portera sur la manière dont Dieu a protégé le peuple d'Israël pendant la pluie du premier-né. La réponse à la question de savoir comment les Israélites ont échappé à cette terrifiante plaie est expliquée en détail dans le passage biblique de notre sermon au chapitre 12 de l'Exode. Ce n'est pas seulement d'être protégé de la plaie du premier-né, cela s'applique à toutes les situations que des situations mineures ou graves, que des tribulations. Et cet enseignement va continuer la semaine prochaine. Si vous agissez selon la Bible, Dieu peut vous protéger. Et ce fut par l'observance de la Pâque en obéissant à la parole de Dieu. L'ordonnance de la Pâque ne s'applique pas seulement à l'époque de l'Ancien Testament. Comme il est écrit, c'est une loi perpétuelle pour vous et pour vos enfants. Elle doit être gardée jusqu'au dernier jour, quand le Seigneur reviendra, jusqu'à ce que nous entrions au ciel. Penchons-nous sur la signification spirituelle qu'elle contient. Puis sa parole d'aujourd'hui, c'est-à-dire le message d'aujourd'hui, vous faire connaître le salut de l'âme et le moyen de recevoir la protection de Dieu dans chaque tribulation et chaque problème rencontré dans le monde. Chers frères et sœurs, de la plaie du sang à celle des ténèbres, Dieu a protégé le peuple d'Israël uniquement par sa puissance. Quelles que soient les actions des Israélites, mais Dieu a désiré un acte d'obéissance de la part du peuple avant la plaie finale. Et cette action, c'était le seul moyen de recevoir la protection de Dieu. Ils devaient égorger un agneau, appliquer son sang sur le poteau et les lintons de leur maison, et à l'intérieur, manger la chair de l'agneau rôti au feu. Et c'était le signe par lequel Dieu allait distinguer son peuple lorsque tout le premier-né du pays d'Égypte serait frappé, tant chez les hommes que chez les bêtes. Appliquer le sang, c'était un signe. Donc, appliquer le sang sur le poteau, les linteaux, c'était un signe que la mort n'allait pas entrer dans cette maison. Cela signifie que la maison portant le sang sur la porte était reconnue comme appartenant au peuple de Dieu. Ainsi, quand nous aussi, nous faisons la même chose, nous pouvons atteindre le ciel en appliquant le sang de l'agneau sur le linteau et en mangeant l'agneau. Vous pouvez vous demander pourquoi. Vous pouvez vous demander. Nous n'appliquons plus le sang de l'agneau sur le linteau, sur nos portes.
Ces paroles ont été écrites dans l'Ancien Testament. Mais cela ne s'applique pas seulement à l'époque de l'Ancien Testament. Cela a une signification spirituelle, c'est une manière de recevoir la protection et de recevoir le salut. Et ces paroles sont aussi appliquées aussi à l'époque du Nouveau Testament, mais de manière spirituelle. C'est très important de comprendre la signification spirituelle derrière toutes ces actions de l'époque de l'Ancien Testament. Vous n'ignorez pas n'importe quelle parole de la Bible. Vous devez considérer cela comme important. C'est une action importante à garder. Donc, les Israélites ont appliqué et que l'exterminateur passait par-dessus d'elle, mais que dans la maison, sans le sang, la mort du premier-né survenait. Cela contenait le moyen d'échapper à la mort et à l'époque, et nous montre le chemin pour que nous puissions aussi échapper à la mort et obtenir le salut. Nous pouvons atteindre le salut en appliquant le sang de l'agneau sur la porte et en mangeant l'agneau avec diligence. Il s'agit d'un message extrêmement important. Examinez-le en détail. Premièrement, il fut ordonné aux Israélites de prendre un agneau et d'appliquer son sang sur la porte. L'agneau se rapporte spirituellement à Jésus-Christ. Comme les croyants d'hier sont généralement décrits comme des brebis, beaucoup pensent à tort que l'agneau désigne les nouveaux croyants. Or, si vous regardez les Écritures, l'agneau désigne Jésus-Christ. Mais c'est la même chose pour nous, c'est très important. Nous ne nous considérons pas comme des... l'agneau se réfère à Jésus-Christ. Jean-Baptiste désigna Jésus et a dit dans Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et 1 Pierre 1, 19 le décrit comme, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, et comme Apocalypse 5, 12 dit, l'agneau qui a été immolé digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau se réfère au Seigneur Jésus. Alors pourquoi Dieu a-t-il comparé Jésus à un agneau? Examinons le caractéristique de l'agneau pour une meilleure compréhension. Un agneau est plus doux que n'importe quel autre animal et obéit volontiers à la voix de son maître. Ésaïe 1, 18 dit « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » On le compare à la laine, car la laine est blanche. La laine est blanche. Vous pouvez visiter de fermes certaines usines. Il y a aussi des laines qui n'est pas vraiment blanche, un peu aussi des laines qui a un peu une couleur, la laine qui est un peu grise. Cela est dû à la poussière de l'environnement de l'extérieur. Mais en réalité, la laine de brebis est blanche. Et donc, ce n'est pas facile de se débarrasser de mer. Donc, le brebis apporte de nombreux bienfaits aux hommes. Leur laine est utilisée pour fabriquer des couvertures et des vêtements. Les brebis fournissent une viande de qualité et nutritive et leur lait est également utilisé. Et ce sont des animaux très utiles pour l'homme. Cependant, l'agneau utilisé comme moyen d'échapper à la plaie du premier-né était un agneau d'un an. Ce n'est pas que Dieu a dit aux Israélites de choisir n'importe quel agneau, mais c'était seulement un agneau d'un an. Il y a des significations spirituelles derrière tout cela. À mesure que le brebis grandit, des défauts peuvent apprendre. Mais un jeune agneau est sans tache. Sa chair est également tendre. Il est propre et tendre, beau à tous égards. En termes humains, cela correspond à la fleur de l'âge.
Un agneau d'1 an se situe juste avant l'âge de l'accouplement, ce qui le rend d'autant plus sans défaut pur et sans souillure. Dès lors, comment était notre Seigneur Jésus? Matthieu 12, 19 à 20 déclare: « Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans le riz. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Le Seigneur était doux et humble. Ésaïe 53, 7 déclare: « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Et ceci illustre la nature douce et bienveillante de Jésus, même au milieu des souffrances extrêmes. Il a également obéi de manière absolue à la volonté de Dieu, avec les agneaux. Ils écoutent très bien la voix de leur maître. Et certains troupeaux n'écoutent pas les gens. Ils ne veulent même pas les gens puissent les toucher. Quand les gens s'approchent d'eux, ils fuient, mais les agneaux sont obéissants, les brebis sont obéissants à leur berger. Et tel un agneau n'ayant pas encore connu l'accouplement, Jésus était pur et sans tache. Tout comme la brebis fournit du lait, de la viande et de la laine, Jésus a été cloué sur la croix pour le péché de l'humanité, versant tout son sang et toute son eau, et mourant finalement pour devenir un sacrifice propitiatoire de réconciliation avec Dieu. C'est pourquoi Jésus est comparé à un agneau. Examinons à présent l'ordonnance de la Pâque et la manière de prendre l'agneau. Le message d'aujourd'hui va continuer la semaine prochaine. Donc, au sujet de la Pâque, ces messages sera prêché pendant des semaines. Si vous regardez la signification spirituelle de la Pâque, vous allez comprendre comment prendre l'agneau. Et Dieu a donné des instructions détaillées comment prendre l'agneau. Vous pouvez penser que les Israélites pouvaient manger la viande comme ils voulaient. Les gens peuvent bouillir, peuvent frire, peuvent rôtir. Mais dans la Bible, Dieu a donné des instructions extrêmement détaillées comment manger cette viande, spécialement pendant les épreuves graves, les tribulations. Ils étaient au milieu du plein Égypte. Vous pouvez vous demander pourquoi Dieu a donné beaucoup de détails, comment les gens devaient prendre cette viande. Vous ne devez pas poser de telles questions, pourquoi Dieu devait donner beaucoup de détails. Et ainsi, quand vous lisez la Bible, partout où vous êtes, comme la division de la mer Rouge, vous devez vous demander vous-même certaines questions. Vous devez vous poser des questions. Pourquoi Dieu a mentionné certains détails, a donné des détails? Quand il y a eu la division de la mer Rouge, la mer Rouge était divisée en deux. C'était comme des murailles d'eau. C'était à cause de la force du vent d'Orient. Et le vent a bloqué les eaux pour que le peuple d'Israël puisse traverser la mer Rouge à sec. Et ces vents forts a pu arrêter. Il y avait... parce qu'à cause de ces vents, les gens pouvaient être emportés par ces vents.
Mais Dieu a permis que le peuple d'Israël puisse traverser malgré ces vents. Mais quand les Israélites, quand les Égyptiens sont entrés dans la mer, et ils ont péri dans la mer Rouge, vous ne connaissez pas les détails spécifiques. Le pasteur émérite a prié. Il a reçu des informations détaillées concernant ces traversées de la mer Rouge. Il y avait un vent fort. Donc le vent était dans une dimension spécifique et pour que les gens puissent traverser sans être affectés par ces vents forts. Quand vous écoutez, et c'est quand vous lisez la Bible, vous pouvez réaliser que Dieu a vraiment fait des choses de manière minutieuse et il a vraiment beaucoup de détails. Dieu est toujours très précis quand il fait les choses. Voyons maintenant le détail dans Exode 12, 4 à 5, il dit, si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chèvron. Si un foyer se trouvait dans des circonstances difficiles ou comptait trop peu de membres pour égorger un agneau entier, il lui était ordonné de prendre un agneau ou un chèvron avec un foyer voisin. On peut y ressentir l'amour prévenant de Dieu qui, bien qu'étant Dieu, prend soigneusement en compte les circonstances de la vie humaine. Bien que le Dieu d'amour connaisse et comprenne les difficultés et les lacunes humaines, il est important de ne pas agir selon sa propre volonté, ni de se chercher des excuses basées sur les circonstances ou les situations. Vous ne devez pas demander à Dieu de vous comprendre. Donc, vous ne devez pas donner des excuses pour demander la miséricorde de Dieu. Et que certaines situations sont trop difficiles, des choses comme cela. Le salut appartient à Dieu et c'est seulement lorsque vous agissez selon sa volonté que vous pouvez recevoir des réponses de bénédiction et le salut. Et ces paroles sont très importantes. Vous devez, pour être étudié en détail, ne pensez pas que Dieu ne vous répond pas. Vous devez réaliser la vraie raison pourquoi vous ne pouvez pas recevoir la réponse. C'est une grande bénédiction de réaliser le retour à travers le message. Exode 12, 6 déclare, « Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'ensemble d'Israël l'immolera entre les deux soirs. » Dieu leur ordonne de prendre l'agneau, c'est là le nombre de membres du foyer, mais de ne pas les tuer immédiatement. Il doit plutôt les garder pendant 4 jours et les tuer au crépuscule. Et cela visait à laisser le temps de le préparer avec une dévotion et un soin sincère. Nous devons avoir dévotion quand vous priez Dieu et soin, c'est quand vous adorez, vous demandez pour des réponses ou des bénédictions. Vous devez vous préparer avec dévotion de tout votre cœur. Vous ne pouvez pas vous présenter devant Dieu sans préparation et demander pour que tout soit exaucé. Non, ce n'est pas comme cela. Vous devez vous préparer. Avant la réunion de garçons divine qui a eu lieu le vendredi, nous avons eu 3 semaines de prières spéciales de Daniel pour être préparés pour recevoir des réponses et des bénédictions. Vous pouvez juste vous présenter à la réunion de raison divine sans préparation et dire que vous n'avez pas reçu de réponse.
Et si vous avez participé à la réunion de prière spéciale pendant 3 semaines et vous avez participé à la réunion et vous n'avez pas réussi la réponse, vous devez vous poser la question pourquoi cela n'est pas arrivé. Vous devez examiner comment est-ce que vous agissez devant Dieu. Est-ce que vous avez bien gêné? Est-ce que vous avez médité la parole de Dieu? Est-ce que vous avez vraiment prié à Dieu? Et pour plaire à Dieu, il y a des moments où vous devez offrir des offrandes d'action de grâce. Vous devez offrir à Dieu des actions de grâce à Dieu. Disons que vous avez été guéri d'une maladie grave, vous n'avez plus besoin d'aller à l'hôpital, vous n'avez plus besoin de prendre des médicaments, vous ne devez pas passer par le scanner, vous n'avez plus besoin d'aller à l'hôpital parce que vous avez c'est une grande bénédiction. Vous n'avez plus besoin de payer pour le médicament, même pour le facture à l'hôpital. Vous pouvez garder tout ce temps. Vous devez offrir une offrande de remerciement. Ce n'est pas que l'Église vous demande de l'argent. C'est vous montrer votre respect en disant Dieu merci. Au Dieu Tout-Puissant, puisqu'il vous a guéri de votre maladie grave, vous devez vous préparer de tout votre cœur, une dévotion de tout votre cœur, de tout votre cœur. Dieu a dit, tu es l'agneau préparé au crépuscule. Quelle signification cela revêt-il? La culture humaine, qui a commencé avec la désobéissance d'Adam, peut être globalement divisée en 3 périodes. D'Adam jusqu'à la naissance d'Abraham, il s'est écoulé environ 2000 ans. Si l'on considère la culture humaine comme une seule journée, cela correspond au matin. De l'époque où Dieu a établi Abraham comme le père de la foi, jusqu'à la venue sur terre de Jésus, qui est devenu le chemin du salut, il s'est écoulé environ 2000 ans, ce qui est assimilé au milieu de la journée. De l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, la génération actuelle, environ 2000 ans se sont écoulés. C'est la période finale de la culture humaine et elle correspond au crépuscule, la fin de la journée. Hébreux 1:2 déclare Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. 1 Pierre 1:20 dit prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. L'époque où Jésus est venu sur terre et a été crucifié pour expier le péché de l'humanité correspond à la phase finale de la culture humaine. Dieu a ordonné que l'agneau soit mis à mort au crépuscule, et ce qui représente la fin de la journée. Exode 12:7 déclare « On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où l'on le mangera. » C'est vraiment important. Les poteaux sont le pilier fixé de chaque côté de l'ouverture pour soutenir la porte, et les linteaux et la poutre de bois et de pierre posés horizontalement au-dessus de l'entrée pour soutenir le mur. Vous pouvez voir sur l'image. Et d'habitude, dans cette génération, dans le XXIe siècle, c'est un peu différent. Vous pouvez considérer la partie cimentée. Il y a des portes rectangulaires avec même les portes modernes. Vous avez le pilier, il y a le linteau, il y a un cadre autour de la porte. Alors, les poteaux et les piliers des 2 côtés. Et donc, et le linteau et la poutre de bois.
Et ces trois parties où il y a les cadres. Donc il y a le linteau, il y a les deux piliers, comme vous voyez sur l'écran. Le sang de l'agneau signifie spirituellement le sang précieux de Jésus et l'ordre de l'appliquer à l'entrée de la maison signifie que le salut est réussi par le sang de Jésus. Pour entrer dans notre maison, au sortir de la maison, on passe par la porte. C'est la même chose pour le salut. Pour entrer dans le salut, vous avez besoin d'une porte. Le salut est réussi quand vous entrez par le sang de Jésus-Christ. C'est là déjà mentionné dans la Bible. L'époque de l'Ancien Testament, c'est l'époque des actions, et devait faire des actions pour recevoir le salut. Mais dans le Nouveau Testament, nous croyons au fond de notre cœur. Nous n'avons pas besoin de mettre le sang sur nos linteaux pour recevoir le salut. Nous pouvons faire cela de manière spirituelle. La Bible est précise, la parole de Dieu est précise. Même si l'époque de l'Ancien Testament est terminée, Dieu lit tout cela avec l'époque du Nouveau Testament. Où est-ce que vous pouvez trouver de telles paroles précises? Nous devons réaliser et garder dans nos cœurs et tout cela. Alors, l'Ancien Testament n'est pas difficile à comprendre. Il y a la parole de Dieu et l'alliance de Dieu en versant le sang sur de Dieu. Donc, le sens spirituel de l'expiation du péché de l'humanité et de notre sauvetage par Jésus-Christ en versant son sang sur la croix y est contenu. Comme le sang saint expie le péché, il ne devait pas être appliqué sur le seuil où les gens marchent, mais uniquement sur le poteau de chaque côté et sur le linteau. Jésus a dit dans Jean 17, je suis la porte des brebis, et dans Jean 19, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. La nuit de la pluie de premier-né, chaque maison dépourvue de sang fut frappée par la mort. Mais les maisons appuyées du sang, les maisons marquées du sang, échappèrent à la mort et furent sauvées. Même si le sang était appliqué, si vous sortez de la porte, et vous n'allez pas échapper à la mort. Donc même le sang de l'agneau avait été appliqué, il n'y avait aucun échappatoire possible si l'on franchissait le seuil pour sortir. Exode 12, 22 déclare, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira dans sa maison jusqu'au matin. Si vous sortez de la maison, vous n'êtes plus sous l'alliance de Dieu et vous subissiez la pluie des premiers-nés. Spirituellement, l'extérieur de la porte signifie les ténèbres, un monde sans lien avec Dieu et dépourvu de vérité. Même si vous recevez le Seigneur aujourd'hui, vous ne pouvez pas recevoir le salut si vous vous détournez de lui par la suite. Dans la maison des Égyptiens, la mort frappa et il y eut une grande clameur, à commencer par Pharaon, qui n'avait pas craint malgré les innombrables témoignages de la puissance de Dieu. Les gémissements douloureux des Égyptiens brisèrent le calme de la nuit paisible. Il était strictement interdit aux Israélites de sortir de leur maison jusqu'au matin. Et par obéissance à la parole de Dieu, ils mangèrent la chair de l'agneau. Pourquoi devaient-ils manger la chair de l'agneau au cœur de la nuit?
Dieu a expliqué cela en détail. Ce qui signifie qu'il y a une signification spirituelle derrière tout cela. Avant qu'Adam, donc quand il y a eu la plaie du premier-né, Dieu a donné des instructions détaillées. Qu'est-ce qu'il devait faire, comment préparer tout cela. Et que vous soyez prêts aussi pour l'Exode. Les gens qui croient en Dieu doivent obéir à sa parole. Mais bien qu'ils s'aient préparés pour l'Exode, et les Israélites ont obéi à la parole de Dieu, ils étaient capables de recevoir le salut et la protection de Dieu. Avant qu'Adam ne mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il vivait sous le règne de Dieu, qui est lumière. Après avoir désobéi et mangé du fruit, il devint esclave du péché. Cela signifie que l'humanité entière, la descendance d'Adam, est passée sous la domination de l'ennemi diable et Satan, qui gouverne le ténèbre spirituellement. Cela s'est transformé en une nuit noire. Vivant dans le dernier jour, nous vivons aussi dans la nuit. Et c'est le temps des ténèbres, le temps de l'obscurité, le temps de l'ennemi diable et le temps de la mort. Tout comme le peuple d'Israël a mangé la chair de l'agneau dans la nuit, nous qui vivons spirituellement dans la nuit, nous devons prendre pour nourriture la chair et le sang du Fils de l'homme, la parole de Dieu qui est lumière et vérité, afin d'atteindre le salut. Ainsi maintenant, nous sommes au milieu de la nuit. Nous vivons au milieu de la nuit. Nous vivons dans une période sombre. Nous devons rapidement manger la chair et le sang du Fils de l'homme et atteindre le salut. Dieu a même donné au peuple d'Israël des instructions détaillées sur la manière de manger l'agneau. Et qu'est-ce qu'il devait encore manger avec l'agneau? Exode 12, 8 déclare, « Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. » Il y avait des instructions données aux Israélites, pas seulement de manger l'agneau, ils devaient manger cela avec quoi? Et comme des plats d'accompagnement. Qu'est-ce que vous mangez quand vous prenez de la viande, quand vous faites du barbecue? Qu'est-ce que vous mangez complètement? Moi, je mange le barbecue avec du kimchi. Et certaines personnes mangent cela avec des légumes. D'autres mangent cela avec du riz. Les gens ne mangent pas seulement la viande, ils ont toujours le plan d'accompagnement. Dieu était très strict comment manger la viande et manger cette viande avec quoi? C'est pas que Dieu était strict chaque jour, c'était seulement en ce jour spécial de la Pâque que les Israélites devaient manger d'une certaine manière. Et il y avait le pain, il y a le pain sans levain, il y a aussi le pain où il y a du levain. Mais les Israélites devaient manger le pain sans levain. Donc, ils devaient manger la viande accompagnée de pain sans levain et d'herbe. Il existe le pain avec levain et du pain sans levain. Le pain avec levain est fermenté avec de la levure. Il lève, donc possède une texture moelleuse et un bon goût. Le pain sans levain fabriqué sans levure est dur et manque de saveur. Donc, il y a des gens, quand vous mangez le pain avec de la levure, cela augmente. Quand vous mettez cela, vous commencez à préparer ce pain, cela va s'élever. Et quand vous utilisez de la levure, cela va essayer un peu d'augmenter le volume. Quand vous ajoutez la levure, c'est-à-dire cela, avec la levure, cela possédait une texture moelleuse et avait un bon goût, mais le pain sans levain, fabriqué sans levure, est dur et manque de saveur.
Quand cela est fermenté avec de la levure, le pain augmente, mais sans levure, et c'est là le pain juste est normal. Et c'est pas le pain est dur et manque de saveur. Les herbes amères nécessitent également un assaisonnement particulier pour être agréablement au goût. Mais il leur fut ordonné de le manger tel quel, de sorte qu'elles étaient amères et déplaisantes, même ici en Corée. Il y a des légumes qui sont vraiment amers. C'est difficile à manger et sans ajouter quelque chose. Et en Corée, la plupart des temps, nous ajoutons un peu du piment, peut-être certains ingrédients pour que ces légumes puissent être délicieux. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné que l'agneau soit mangé d'une manière aussi spécifique? À l'époque, la situation d'Israël était telle que la plaie de premier-né s'était abattue sur l'Égypte et que le peuple d'Israël s'est trouvé dans une position désespérée où sa vie devait être sauvée. En cet instant, ils furent sauvés en obéissant à la parole de Dieu et cela devait ne jamais être oublié. Les gens oublient quand leur vie devient paisible. Dans le passé, leur vie était remplie de preuves, de tribulations, de difficultés. Mais après, une fois que leur vie devient calme, tranquille, ils ont des succès, ils oublient toujours. Pour ne pas oublier, pour ne pas reprendre la même erreur qu'ils ne puissent pas commettre encore la même erreur. Et cela est lié à être arrogant et orgueilleux. Quand les gens deviennent arrogants et orgueilleux, il y a des gens qui disent vous devez trouver votre centre, vous devez trouver votre cœur originel. Vous devez penser au moment quand vous étiez humble et que vous n'avez rien. Pour ne pas devenir arrogant ou orgueilleux, les gens vous demandent de penser à votre passé quand vous aviez des difficultés, quand vous étiez économiquement pauvre. Les Israélites ne devaient pas oublier la Pâque en mangeant des herbes amères. Et c'était très significatif pour qu'ils puissent penser à leurs moments difficiles, pour que les Israélites ne puissent pas oublier et qu'ils puissent continuer à dépendre de Dieu. Avec le pain sans levain, vous avez le pain sans levain. Vous le préparez. Ils n'avaient pas beaucoup de temps pour préparer les autres. Et ils faisaient cela de manière pressée, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Ils devaient expérimenter toutes ces choses, et toutes ces situations spécifiques. C'est pour cela que Dieu s'est assuré de donner des instructions détaillées aux Israélites. Le levain signifie spirituellement le péché. Marc 8,15 déclare, Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. L'ordre de manger du pain sans levain signifie qu'il faut rejeter le péché pour recevoir le salut de la vie. À l'image de la parole, vous ne devez pas oublier la grâce d'avoir été sauvé par le Seigneur passant de la mort à la vie éternelle. Il est primordial de toujours rendre grâce et de rejeter promptement l'amour pour le monde.
Bien que vous deviez manger un pain sans levain et sans saveur, votre vie est protégée et comblée de bénédictions lorsque vous obéissez. Souvenez-vous des paroles de Matthieu 7, 13 à 14 qui dit « Entrez par la porte étroite car large est la porte, espacée le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Vous ne vivez pas comme vous voulez et vous attendre au salut. Dieu donne des instructions détaillées comme mentionné dans la Bible. Et il a donné de telles instructions en détail pour les Israélites. Et tout cela est lié à la justice, et tout cela avec la sagesse juste et la signification spirituelle au moment opportun, au temps marqué par Dieu. Cela s'applique aussi à notre vie d'aujourd'hui. Vous ne devez pas bouger les choses comme vous voulez, faire les choses comme vous voulez. Vous devez écouter et lire la parole de Dieu en détail. Vous devez toujours protéger votre foi et votre vie chrétienne pour recevoir la protection de la part de Dieu. Juste parce que vous fréquentez l'Église, vous êtes enregistré. Et cela ne signifie pas que vous êtes enfant de Dieu, même si vous êtes enregistré. Nous savons que votre nom peut être effacé dans le livre de vie si vous ne vivez pas selon la parole de Dieu. Donc la Pâque, c'est pour vous un moyen de vous souvenir. Vous devez continuer sans vous arrêter. La semaine prochaine, nous nous concentrerons sur la manière de manger l'agneau et sur la circoncision. Donc, chers frères et sœurs, tout comme le moyen d'être protégé de la plaie de premier-né était d'appliquer le sang de l'agneau sur la porte, vous pouvez recevoir le salut lorsque vous croyez et vous en remettez au sang précieux du Seigneur. Si le sang était appliqué sur la porte, la mort survenait tout de même si l'eau sortait à l'extérieur. Cela signifie que même si vous avez été sauvé en croyant au Seigneur, le fait de retourner à l'amour du monde et de vivre dans le péché peut vous faire perdre le salut. Souvenez-vous de la parole et accomplissez votre salut avec crainte et tremblement. Au moment du jugement de Sodome et Gomorrhe, Dieu se souvint d'Abraham et secourut Lot et sa famille. L'ange les avertit de ne pas regarder en arrière et leur fut dit de ne pas regarder en arrière vers la terre de plaisir qu'ils avaient laissée derrière et Sodome et Gomorrhe. Mais la femme de Lot n'obéit pas. Elle regarda en arrière et devint une statue de sel, rencontrant ainsi la mort. S'attacher au monde peut sembler bon et agréable un instant, mais cela signifie franchir le seuil de la porte du salut pour en sortir. Certains peuvent penser qu'ils peuvent sortir un instant et revenir, mais sachez que l'ange de la mort ne manquera aucune occasion de se saisir de vous. Selon la parole de Dieu, vous ne devez pas sortir de la maison jusqu'au matin. Cela signifie que vous devez demeurer à l'intérieur de la porte du salut, dans le bras du Seigneur, jusqu'au jour où le Seigneur viendra. Il ne s'agit pas d'une oppression qui exige une obéissance en liberté, mais d'un amour et d'une bénédiction destinée à vous sauver de la mort et à vous accorder la grâce de la vie éternelle. Je prie que vous deveniez des chrétiens bénis qui rôtissent l'agneau au feu avec diligence et le mangent avec joie à l'abri de la porte du salut en attendant la venue du matin. Que l'amour et la bénédiction de Dieu soient avec tous ceux qui obéissent. Prions tous concernant ces messages. Cher Père Dieu, aujourd'hui nous avons examiné le duplé et déjà nous avons vu comment est-ce que les Israélites ont pu recevoir la protection de cette plaie du premier-né. Et cela exige le fait d'être obéissant à ta parole en appliquant le sang sur
le deux piliers sur le linteau et en mangeant la viande rôtie d'une cérémonie, Père, tu expliques de manière détaillée comment prendre avec des instructions détaillées dans la Bible, que nous puissions considérer toutes ces paroles et la signification spirituelle derrière tout cela. Et que nous puissions vraiment être des chrétiens qui obéissent à ta parole, que nous puissions vivre selon ta parole. Père, nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Maintenant, je veux prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Cher Père Céleste, tu as ouvert la voie du salut. Tu nous as donné la voie du salut pour que nous puissions recevoir la protection pendant les épreuves, les tribulations, les difficultés. Père, nous ne pouvons pas recevoir le salut juste en connaissant, par la connaissance dans notre tête. Nous ne devons jamais quitter, Père de gloire, Seigneur, sous tes bras, et la signification spirituelle continue dans notre salut, dans notre transformation. Père, s'il te plaît, pose ta main sur tous nos membres, Père, qui reçoivent cette prière depuis jusqu'à la tête avec le feu du Saint-Esprit, que toutes sortes de maladies, infirmités, toutes sortes de faiblesses puissent disparaître, que tout cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Père, aide-nous pour que nous soyons fortifiés sous ta protection avec le feu du Saint-Esprit. Et Père, guéris notre vision, que nous puissions bien voir, que nous puissions bien entendre, que nous puissions être fortifiés, que nous puissions être prospères, et que tous nos étudiants puissent bien passer leurs vacances, qu'ils puissent rencontrer de bons amis, qu'ils puissent faire de bons choix. Père, pose ta main sur toutes nos églises branches partout à travers le monde, qu'ils puissent continuer avec foi, qu'ils puissent garder leur foi, Père. Père, avec le feu du Saint-Esprit, avec tes yeux enflammés, protège-nous et rencontre le désir de nos cœurs, Père. Et Père, permets que nos requêtes soient exaucées. Et nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.